Avant de pouvoir développer en Java, il est nécessaire d'installer certains prérequis sur votre ordinateur. Ces prérequis comprennent le Java Development Kit (JDK), qui est un ensemble complet d'outils de développement pour la plateforme Java, ainsi qu'un environnement de développement intégré qu'on appelle aussi IDE. L'objectif principal de cette vidéo est de vous guider à travers les étapes d'installation du JDK et Eclipse, ainsi que de vous montrer comment configurer Eclipse pour travailler avec Java. Nous vous montrerons également comment créer un programme simple Java et exécuter notre premier programme. Du coup, sans plus tarder, on va passer à la phase d'installation. Du coup, la première partie consiste à installer Java sur votre ordinateur. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Java et télécharger la dernière version de Java Development Kit (JDK). À ce stade, il faut tout simplement faire attention à la version que vous allez télécharger parce que, comme vous voyez, le site nous propose 3 versions, une version Windows, une version macOS et une version Linux, ainsi qu'il faut faire très attention par rapport à l'architecture que vous avez. Il ne faut pas prendre n'importe quelle version. Il faut regarder si vous avez un système d'exploitation 32 ou 64 bits. Une fois que vous avez téléchargé le fichier d'installation, exécutez-le pour lancer l'installation de Java. Suivez simplement les instructions à l'écran pour installer Java sur votre ordinateur. À ce stade, vous pouvez personnaliser l'installation. Vous pouvez mettre le chemin que vous souhaitez. Moi, je préfère laisser le paramètre par défaut. Après l'installation, vérifiez que le Java est correctement installé sur votre ordinateur. Pour ce faire, ouvrez la ligne de commande Windows et tapez la commande java-version. Si le Java est correctement installé, vous devriez voir la version de Java installée sur votre ordinateur. Maintenant, passons à l'étape d'installation d'Eclipse. Vous pouvez télécharger Eclipse à partir du site officiel d'Eclipse. Assurez-vous de télécharger la version compatible avec votre système d'exploitation. Une fois que vous avez téléchargé le fichier d'installation, exécutez-le pour démarrer l'installation d'Eclipse. Suivez simplement les instructions à l'écran pour installer Eclipse sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi laisser les options par défaut ou les personnaliser selon vos préférences. À ce niveau, l'installation d'Eclipse est terminée. Vous pouvez lancer Eclipse en cliquant sur Lancement. Au démarrage d'Eclipse, ce dernier nous invite à spécifier un répertoire de travail dans lequel il va stocker les fichiers temporaires et les données de configuration. Dans mon cas, je vais le laisser par défaut et après pour vous, c'est à vous de voir si vous voulez le personnaliser ou pas. Après l'installation des 2 outils essentiels pour développer en Java, on va créer notre première application en Java. Pour commencer, il faut sélectionner File. Il faut sélectionner File dans la barre de menu, New, Java Project. Comme vous voyez, Eclipse nous demande un nom de projet. On va lui dire que notre projet s'appelle Exemple 1. Il faut aussi sélectionner Use Default JRE. C'est juste pour dire à Eclipse que tu vas utiliser la version par défaut au niveau de notre système d'exploitation. Après, Finish. Comme vous voyez, Eclipse il vient de créer un exemple 1 qui est vide. Et maintenant, on va créer notre première classe Java. Pour faire, il suffit de faire un bouton droit sur le dossier SRC, New, classe. On va donner un nom à notre classe. C'est Main App. Après, il faut s'assurer que vous avez bien coché la méthode static void main. C'est parce que c'est le point d'entrée de notre classe. Comme vous voyez, on vient de créer notre première classe. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un simple affichage juste pour que vous puissiez voir comment on peut exécuter une classe Java. Du coup, ce qu'on va faire, un 6
out, c'est système out print. Et dedans, on va mettre exemple 1. Enregistrer. Pour exécuter notre classe, il faut juste faire bouton droit, Run as, Java application. Et comme vous voyez, on a notre message qui est là, qui vient de sortir au niveau de notre terminal. Du coup, à ce stade, notre vidéo est arrivée à sa fin et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.